Les gars, aujourd'hui, on va parler de Ngannou et de son combat d'hier contre Fury. Parce que franchement, les gars, j'ai mis le cœur. Je sais que pratiquement tout le monde a regardé ce match et beaucoup ont des avis divergents. La plupart ne sont pas d'accord avec la défaite de Ngannou. Mais est-ce qu'il méritait de perdre? Est-ce que c'était prévu? Est-ce qu'il le savait? Franchement, je voudrais qu'on discute dans cette vidéo et j'attends ton avis à la fin. Oui, je sais, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais franchement, comprenez que les gars, c'est le continent. Il s'agit du continent. Et on ne peut pas rester sans parler de ça. C'est impossible. Donc, restez jusqu'à la fin. On a bien vu le combat de Ngannou. Et franchement, moi, c'est pas pour vous, mais j'ai apprécié. Surtout la patate qui m'a déposé à Fury. Il est tombé comme du n'importe quoi. C'était beau, les gars. Ce gars est resté debout durant tout le combat. Toujours là. Il bagarre, il boxe. Franchement, pour un amateur, c'était de ouf. On va pas dire n'importe quoi. Ngannou est une légende. Accordons-lui d'abord ça. Il est une légende. Maintenant, le résultat de la fin a énervé plus d'un. Même les stars sont rebellés. Les LeBron James, on dit que franchement, ils sont déçus. Tous les stars pratiquement ont dit que c'était de la mafia, que c'était de l'arnaque. Mais en réalité, vous devez savoir que les gars, moi je pense que Ngannou savait exactement l'issue de ce combat. Il savait, en fait, il était déjà préparé. Les gars, c'est une grande industrie. Comprenez que Tyson Fury est un champion du monde incontesté. C'est-à-dire, il a gagné 44 fois, il n'a jamais perdu. Donc, déjà de base, seulement pour la boxe, ce serait inconcevable qu'il vienne perdre devant un amateur. Ok? Et en plus, encore au point, ça veut dire que tous les gars que Tyson Fury a boxé et a vaincu vont se remettre en question. Même la boxe devra se remettre en question. Comment est-ce qu'un amateur de boxe vienne vaincre le champion du monde en boxe non détrôné pendant des années? C'est tout simplement déjà inadmissible. Ngannou le savait. C'est pour ça qu'il n'avait qu'une seule chance sur 1000 de vaincre Fury. Le mettre KO. C'était la seule chance que Ngannou avait de gagner Fury. Parce que là, bien sûr, personne ne pourra justifier. Parce que quand on te met KO, frérot, tu as perdu d'office. Regardez bien encore le combat. Vous allez voir que c'est la tactique que Ngannou avait employée. Il ne cherchait que le KO. Il n'était pas là pour donner des petits coups. Et Fury le savait. C'est pour ça que Fury fuyait et donnait les petits coups et fuyait. Parce qu'il savait ce que Ngannou cherchait. Il savait que si Ngannou donnait un KO, il avait perdu d'office. C'est pour ça qu'il évitait le KO. Et c'est pour ça que Ngannou cherchait le KO. Chacun avait une stratégie de combat bien délimitée. Et beaucoup de gars oublient le pouvoir des bookmakers. Les frérots, vous pensez qu'avec tout l'argent qu'il y avait en jeu, bookmaker allait rester tranquille? Vous avez vu la cote de Ngannou? Combien de personnes ont misé sur Ngannou? Beaucoup d'argent. Et encore, ça aussi c'est une donnée que Ngannou et son staff savaient. Que les bookmakers vont influencer les données influençables. C'est-à-dire la décision arbitrale. Bien sûr, c'est que là-bas qu'ils pouvaient influencer. Et ils l'ont probablement fait. Mais s'il y avait le chaos, il n'aurait pas le choix que de décaisser les gains des gars. C'est pour ça que tout le monde espérait que Ngannou donne le chaos. Et c'est pour ça que Fury, justement, il fuyait le chaos. Donc oui, sincèrement, même en tant qu'amateur de boxe, quand tu vois le combat, tu sais que c'est Ngannou qui a gagné. Tu sais, quand tu vois. Maintenant, ce qu'on vient nous sortir, que les statistiques, les trucs, sont des conneries. On sait tous comment ça se passe. Ce n'est pas une première. On sait tous la mafia qui se passe dans le milieu du sport. C'est un fait. Et les bookmakers sont au sommet. C'est eux les premiers, les pionniers. Cette mafia-là, c'est eux, les bookmakers. Ils sont pas là pour perdre. Tout était prévu. Regardez même seulement côté côte. Ceux qui ont parié savent que la côte de Ngannou incitait du début jusqu'à la fin à miser dessus. Eux, ils espéraient juste que Fury ne prenne pas le KO. Je suis sûr que c'est la seule consigne que Fury a reçue au début du match. Ne te mange pas un KO. C'est pour ça que quand il est tombé du cou du lion, il a dit que merde, le gypsy, il peut gâter mes ambitions. Parce que bien sûr, tout ça est payé. Rien n'est gratuit. Donc les gars, en tout cas, nous, on a notre vainqueur. Le continent est entièrement satisfait et content de Ngannou. Même si certains ont misé leur argent de loyer et sur le chicken, Ngannou a perdu. Pour nous, dans nos cœurs, les frérots, Ngannou a gagné. Sincèrement, je suis content pour lui. C'est juste dommage qu'on ne lui ait pas attribué ce qu'il méritait. Mais bon, c'est la vie. Et je pense bien qu'il le savait. Vous avez bien vu qu'il n'était pas si déconcerté. Parce que c'est un résultat auquel il s'attendait. Il savait que si ce n'était pas le KO, la probabilité qu'il gagne était très faible. Même si tous les rounds il avait vaincu, il n'allait pas gagner comme ça. Sa seule chance de gagner, c'était le KO. Mais franchement, ça nous rappelle encore une fois de plus qu'on vit dans un monde cruel. C'est la jungle, frérot, où la loi du plus fort est toujours la meilleure. Donc franchement, beaucoup crient injustice, injustice, mais c'est ça la vie.
C'est ça la vie. Et dans tous les domaines de ce monde, il y aura toujours de l'injustice. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours une faille qui te permet de prouver que tu peux surpasser cette injustice-là. Et pour Ngannou, justement, c'était le chaos. Malheureusement, il n'a pas pu donner son chaos parce que c'est ce qu'il cherchait depuis le début du match, si vous avez bien regardé. Et pour toi, par exemple, dans un autre domaine, c'est peut-être ta performance. Parce que bien sûr, il y a des trucs qui sont indiscutables, qu'on ne peut pas nier, qu'on ne peut pas cacher, qu'on ne peut pas défaire. Donc les frérots, une fois de plus, le continent a prouvé. Faites attention aux Camerounais. Faites attention à nous, les gars. On n'est pas vos camarades. On n'est pas vos camarades. Les gars, franchement, si tu n'es pas Camerounais, oh, tu sais pas ce que tu rates. Tu sais pas ce que tu rates, les frérots. Mais de toutes les façons, c'est l'Afrique qui gagne. Parce que non seulement Ngannou représente le Cameroun, le continent, bien sûr, mais il représentait aussi l'Afrique et bien sûr tous les afros du monde. Donc, les gars, imaginez un peu l'émotion. Nous sommes bien sûr écœurés du résultat, mais nous sommes fiers de notre frère parce qu'il nous a représentés valablement. Et de toutes les façons, nous, on a déjà nos photos. Le coup de poing là, c'était un papin, camarade. Le coup de poing là, c'était un pas. Non. Franchement, les gars, je suis très content, En tout cas, likez la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous. Suivez-nous sur Facebook. Le lien est dans la description. Là-bas, je réponds aux commentaires, aux messages des abonnés qui m'ont écrit sur Instagram, me poser leurs problèmes, les problèmes assez pertinents, je réponds. Et franchement, c'est intéressant. C'est assez intéressant. Tu sais pas ce que tu rates. Et aussi, je vais remettre le lien de la Viril Nation dans la description. Pour ceux qui étaient, vous savez ce qui s'est passé en gros. Le groupe a été supprimé, mais c'est pas grave. On a recréé un nouveau groupe Telegram, Viril Nation, au même nom, le même logo. Donc, le lien est juste dans la description. Et franchement, allez-y là-bas, les gars. Vous allez kiffer. Et enfin, les frérots, mon Instagram est en bas. Abonnez-vous, ça me fera plaisir. Le vert ou jaune, les frères. La patrie ou rien. Peu importe de quel pays tu viens, sois fier d'où tu viens, frérot. Sois fier, il n'y a rien. Et en tant que Camerounais, je ne peux pas être humble. C'est impossible. Tellement je suis content, les frérots. C'est ça là, ces couleurs. Oh, on est ensemble, les gars. Peace out.